Donc on se retrouve comme prévu pour le montage des pages intérieures donc dans un album. Donc comme je vous avais expliqué, j'étais en train de faire un album et il y a une personne qui m'a contacté pour lui expliquer comment j'avais fait ma structure et puis comment je collais mes pages. Donc je lui ai dit j'ai un album à faire en ce moment. Donc je le ferai en vidéo, comme ça l'aidera et ça pourra aider d'autres débutantes. Donc là, on a fait la structure. Donc après, donc je vais coller une autre feuille ici. Moi, j'ai pris donc 15,5. Après, c'est selon. Donc sur à peine 24. Donc ça, c'est pour mettre au milieu. Comme là, il y aura mon papier déco de deux côtés. C'est pour ça que je ne mets pas de feuille blanche. Donc après, on peut coller soit à la colle ou au double face. Moi, je préfère à la colle. Parce que si on a bougé le papier... et ben c'est plus pratique qu'avec le double face. Quand c'est collé, c'est collé. Donc j'utilise cette colle là, c'était dans la boutique de F Déco et elle a fermé hélas. Donc je n'avais pris qu'un tube, mais c'est vrai que pour les choses que ça doit vraiment bien coller, que qu'on doit pas comment je pourrais dire, que ça soit bien collé, et ben elle est très pratique et elle colle très bien et très rapidement. Donc là je vais coller directement, donc je me mets à peu près droite et là je vais faire tout de suite mes plis. Donc après, si vous le faites au double face, je vous conseille donc de coller la première la tranche du milieu et de venir après coller au fur et à mesure donc vos côtés. Donc sur les côtés, j'en ai pas mis beaucoup exprès pour revenir après. Donc là, je pourrais prendre mon plioir plus large, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Et donc là, on vient faire bien nos plis. Donc, peut-être l'avoir en dessous. Non, je ne sais pas où je l'ai rangé. Et là, donc, je viens remettre de la colle pour mes côtés. J'en ai mis assez, je crois. Ouais. Donc voilà, on a déjà notre tranche qui est collée. Et on peut le plier, il n'y a aucun souci. Ça gondole pas. Donc ensuite, on va prendre donc nos pages. Donc moi, c'est un album qui comporte 5 pages, pardon. Donc j'ai coupé les petits bords. Donc toujours, moi, dans mes albums, je laisse 1 cm et 1,5 pour... Donc je vais coller que la partie de 1 cm. Et comme ça, j'ai les demi, ce qui donne assez d'aisance quand on veut ouvrir les pages. Donc celui-ci, j'ai oublié de le faire. Donc je viens couper au 1 cm. Juste là, et là, on a notre demi. Tout ce que j'espère, c'est que ma tranche va être assez épaisse parce qu'il commence à être bien dodu. Donc on va regarder ça ensemble. Alors celui-ci aussi, je n'avais pas coupé, pourtant il me semblait. Alors, non, je n'avais pas coupé non plus. Voilà. Donc nos 1 cm sont ici. Donc pareil, toujours soit colle ou double face. Moi, je préfère quand même la colle. Car si je veux bouger un petit peu, je pourrais le faire.
Donc là, je vais mettre de la colle donc sur les 1 cm. Et donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer d'avancer un petit peu. Voilà. Donc je viens à côté de mon pli, mais je laisse un petit espace, je laisse 2 ou 3 cm. Donc là, j'appuie bien. Avec le double face, ça pourrait coller tout de suite, mais si j'ai à rebouger, au moins je peux. Ce qu'il faut faire aussi, et que je n'ai pas fait, c'est de prendre un petit torchon ou un petit bout de sopalin, comme vous souhaitez, et on essuie l'excédent de colle. Et donc si on a de la colle, de toute façon, moi je remets une petite bande. Alors est-ce que je vais en avoir une sous la main? Quand je fais un album, je garde toutes mes chutes tant que j'ai pas terminé, qu'il n'est pas fini du tout. Je garde toutes mes chutes, même des petits bouts comme ça. Donc là, ceux-là, je vais peut-être pas les utiliser parce que je vais peut-être faire en harmonie. Ça dépendra du papier qui me reste quand je vais faire toute la finition. Donc là, après, pour cacher, donc je viens mettre une petite bande de papier comme ceci. Donc après, soit on fait tout entre chaque tranche avec le même déco, ou on peut aussi, par exemple, si on a un restant de ce papier là, on met ce papier là, et de l'autre côté un restant de ce papier là, ou notre page future, c'est cette déco là, donc un peu pareil, le même texte. On peut mettre aussi cette bande là, pareil, toujours le même principe. Je mets ma colle sur mes 1 cm. Et je viens m'aligner à l'autre page. Ce que j'aurais pu faire aussi, pour vous expliquer un peu mieux, moi j'ai laissé donc à peine 1 cm en haut et en bas. Ah, vous le voyez pas, le bas. Donc là j'ai laissé un petit centimètre. J'aurais pu faire un petit trait pour que toutes mes pages, que je vois que mes pages sont bien alignées. Moi là je le fais plus le petit trait, mais vous pouvez le faire pour vous faire des repères. Et donc là par la suite je viendrai coller ma petite bande donc de papier qui viendra comme ceci. Et là donc on fait la même chose pour les 3 autres. Donc là la même chose, on met notre colle. Et on vient s'aligner. On fait la même chose, hein, on vient se coller au fur et à mesure. Le principal, c'est d'avoir bien calculé sa tranche. Moi, ma couverture, je la fais toujours en dernier, pardon. Car selon les épaisseurs de mes pages, je calcule comme ça. Donc là, j'attends bien que ça prenne. Parce qu'avec tout ce qui est rabat et tout ça, plus après, il faut compter aussi que la personne va mettre des photos. Donc ça va prendre de l'épaisseur. Donc, faut mieux être un peu plus large, moi je dis, que trop serré. C'est pas... Personnellement, je trouve pas ça beau. Donc là, on regarde bien sur le côté si ça n'a pas trop bavé. Rien du tout.
là, c'est toutes mes petites cartes que j'avais déjà mis. Hop. Donc cet album-là, comme je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas fait en tuto. J'ai mal fait mes plis à chaque fois, vous voyez. Donc je ne vous l'ai pas fait en tuto, je vous le présenterai quand il sera fini. Je ne vous ai pas fait le haul du papier non plus. Donc j'ai acheté les blocs 30-30, le bloc A4. Et qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Le pater, je crois qu'il existait aussi avec cette collection-là. Donc je voulais, il y avait juste ça de ce que j'ai acheté, donc je vous ai pas fait un haul. Il y a d'autres vidéos sur YouTube où que des personnes ont déjà présenté le papier. Je voyais pas l'intérêt, comme ça fait un petit moment qu'il est sorti et puis il commence à être en rupture. Moi je l'ai choisi par rapport au choix de la personne, parce qu'elle avait quand même un petit thème. J'ai essayé de le respecter au mieux par rapport au papier que j'ai trouvé. Donc là, on est bien droit aussi. Et donc, on va coller notre dernière page. Donc, on va avoir un petit peu plus d'épaisseur, mais sur cette page-là, moi, je sais que je vais avoir aussi encore de l'épaisseur. Car je vais créer une autre page, pas avec des rabats. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, mais elle va avoir de l'épaisseur. Donc, je préfère qu'il y ait de la marge encore un peu ici. Donc, c'est pareil, il faut compter avec votre tranche, si vos pages intérieures de couverture, soit vous mettez juste un papier déco, ou vous faites également des pages supplémentaires. Comme ça, l'album est vraiment complet. On peut encore mettre un peu plus de photos. Donc voilà, nos pages d'album sont collées. Vous voyez, il est bien dodu. Donc là, je vais le laisser tranquille, je vais le laisser sécher sans trop manipuler. Et donc après, je viendrai, je vais pas vous le faire en vidéo. Donc moi, je remets des petites bandes. Donc soit de la hauteur de la page, ou soit vous allez jusqu'en haut, ou en bas de la structure. Tout dépend ce que vous souhaitez faire exactement pour la déco. Bah, écoutez, j'espère que ça aura pu aider certaines personnes. Donc là, je vais le laisser tranquille, je vais le laisser comme ça au milieu. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour la présentation de cet album terminé. Et puis, portez-vous bien et à très bientôt.